Yes. Donc, bonjour YouTube, donc on va faire aujourd'hui un coaching en gold, enfin niveau gold platine avec des HOTK, donc le deck le plus dur de la méta avec Voleur Garrote. Et voilà, donc là l'objectif c'est quoi? Les ambitions c'est de passer légende déjà? Ouais, ce serait pas mal, ce serait cool. Ouais, donc objectif atteindre le rang légende, donc on va dire pour commencer. Attends, le tracker a l'air de déconner. Ok. J'ai eu acrobatie et philo. Ok. Donc là, pour ce qui est de la liste, c'est une liste classique, pas de 3-4, donc c'est la même que je présente dans mes coachings, enfin dans mes guides de regarotte. Et ici, du coup, qu'est-ce que tu garderais? Ou est-ce que tu renvoies tout? Je relancerai accro et philo, je pense. Fais-le pour Après, c'est sûr. un philo pour sûr. D'accord. Après, comme c'est un war, le truc c'est que si c'est un war rush, je sais pas. Tu garderais accro toi quand même? Tu peux considérer de tout renvoyer là, à côté. Parce que le problème, si c'est un big war, j'ai de la tempo normalement, mais le problème c'est que si c'est un warquette, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, dans l'idéal, les acrobatics contre War. Enfin, de manière générale, les acrobatics contre les decklans, c'est très bien à garder. T'as pas envie de faire la quête avec ça en fait, dans l'idéal. Ouais. Ok, tu les gardes pour tes planets. Ouais, c'est ça. Enfin, quand la quête sera finie, le fait de faire acrobatique, c'est que ça pioche 4. En fait, des fois, le risque avec des HOTK, c'est de vraiment manquer de... En fait, tu vas faire planer, et derrière, tu vas manquer de draw. Et du coup, les acrobatiques vont vraiment te permettre de pas trop manquer de pioche, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'avant de faire planer, dans l'idéal, contre les decklans, il faut avoir balancé un peu les cartes comme Aura. Enfin, si c'est un guerrier contrôle, tu peux balancer des cartes comme Aura. Ne pas hésiter à lâcher genre un Arcanis par-ci, un Mohawk par-là. Enfin, vraiment, les cartes pour filtrer les cartes. Bon, bah c'est un Warcat parce qu'il a pas lancé sa carte de gauche, mais il est AFK. Ok, hein, pourquoi pas, on peut commencer par une game AFK. Ça commence bien. Ok, c'est un tour intéressant déjà. Alors en fait, le truc c'est que je peux étude et double jump, mais je fais d'abord l'étude potentiellement si je chope un truc sur double jump. Est-ce que tu envisages de faire la quête maintenant? Enfin, est-ce que c'est mathématiquement possible de faire le premier tick de quête? Déjà. Si je trade ici, je fais marchand de guild et je joue mon double saut. Non. Là, ça va être juste Hero Power Pass. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça va être des maths simples. Ce qu'il faut dire, c'est que 1 de mana égale une carte de pioche, hein, très souvent. Ouais. Donc là, 2 de mana, tu peux pas faire 4. Tu peux pas faire 4, alors que 3 si j'ai un... Enfin, en gros, tu t'allais t'arrêter à 3 sur 4 là. Et du coup, le plan de jeu dans ce spot là, c'est de faire étude sur tour 3. Pourquoi sur tour 3? Parce que tu peux avoir le Spectral Sight. Tu peux avoir la petite 1-1 qui te fait piocher. Du coup, pour 1 mana, ça revient à piocher 1. Donc là, ouais, tu vas faire l'étude. Ok, parfait. Spectral. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Double saut, J'aurais fait la Guild Trader, ici, la 3-4. Ouais. Ouais. En fait, dans l'idéal, le double saut, si tu as moyen de faire d'utiliser autre chose que le double saut, vraiment le double saut, tu veux l'utiliser pour piocher glide de la droite, si possible. Ok, d'accord. On a un glide du coup. Okay. Est-ce que je joue le cachet du coup? Parce que je pourrais peut-être cacher glide au prochain tour. Yo Skyrex. Bah justement, soit tu dis le plan de jeu ça va être de cacher glide prochain tour, soit il y a un plan de jeu alternatif qui est de faire la quête autrement. Et là, est-ce que tu as moyen de faire la quête autrement? Double saut. Un indice, tu vas jouer le sort à 0. Je vais t'expliquer pourquoi. Je le joue maintenant. Ouais. Les arguments, c'est qu'avec double saut, si tu pioches Spectral Sight, ouais, donc tu fais tic de quête, c'est ça. Ok.
Et derrière en fait, tu vas pouvoir faire glide pour le dernier tick de quête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Ouh. Étude. Ok, par quoi on commence? Je pense qu'on peut aller chercher double saut. Ouais, Ou tu d'abord peux d'abord. Ça dépend. En fait, si jamais tu pioches glide de la droite, la question c'est est-ce que tu envisages de le jouer ou pas? Il y a 5 cartes en main. Si je chope glide de la droite, je pense qu'en vrai on peut le jouer. Ça peut nous permettre d'avancer vachement dans la quête. Moi, Et- ouais, dans ce spot, ça serait le double saut d'abord. C'est pas étude, du coup. Ensuite, voilà, tu fais le deuxième tick de quête. Maintenant, Est-ce que je lâche une étude ou pas? C'est Ah. ça la question. quel serait l'argument de lâcher étude là? Il n'y en a pas vraiment. Bah, le seul argument, ça serait de jouer une carte maintenant. Et dans les cartes que tu Ouais. peux jouer maintenant, il n'y a que le rayon à 3 de mana qui Est-ce coûterait que je 1. tape ici pour Laura? Non, face. Ça revient à prendre des dégâts en trop, sachant que tu peux très souvent 1-3 AOE. Ouais, un 3 plus aura. Oui, c'est vrai. Et au pire, ça sera. Dans tous les cas, ça veut dire que cette 2-3, t'aurais rentré 4 de dégâts, tu vois. Parce que t'aurais pré-shot. Et ensuite, il t'aurait rentré 2 lui-même. Donc là, même si tu la tues pas maintenant et que tu fais juste aura, bah, c'est pas grave. Et merci beaucoup Skyrex de me donner de l'argent. Ok, maintenant, faut réfléchir. Est-ce qu'il y aurait pas un tour avec... On peut commencer par étude. Ouais, commence par étude. Je pense que c'est spectral en vrai. Après, on a la philosophie qui peut être cool aussi, contre un war. Mais je pense que c'est spectral quand même. Ça dépend de. Est-ce que tu veux faire la quête maintenant ou pas? Je pense que je veux déjà faire un clean ici. Et est-ce que derrière tu veux faire le glide parce que t'as le mana pour faire et le clean et le planer? C'est le bruit du sub, oui. Du coup, je prends philo ou spectral. Bah, tu Parce peux que prendre. après, si je peux faire glide. Ouais, c'est ça. Tu vas prendre ici spectral. Et du coup, je joue l'arcaniste, Non, Laura. tu vas juste jouer Laura, comme ça tu peux accomplir la quête. Je vais juste jouer arcaniste Laura. Non, tu joues juste Laura et ensuite tu fais le planer. Tu fais planer. Ouais, Hero Power dans la 2-1. Tu peux pré-shot parce que t'auras pas le temps de jouer l'arme si tu l'as. j'ai le temps. Je voulais dire, c'est quoi le bruit du sub? C'est le bruit de quand les imposteurs gagnent dans Among Us. Donc c'est le bruit d'une masterclass, quoi. C'est le masterclass. Donc ici, tu sais que tu t'es rajouté une spectral side dans le deck et du coup tu as augmenté les probas d'avoir de la pioche. Donc, On va avoir de la pioche, ouais. Du coup, le double saut peut être pas mal du tout. Salut, tu peux me coacher en mode PVP sur mercenaire? Je pourrais, même si j'ai pas encore entamé le mode, si en soit très simple. Enfin, je suis en train de montrer une équipe niveau max et je vais bientôt faire du PVP. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense que c'est Curtus. Ouais. Curtus, into potentiellement soit caché, soit rayon. Qu'est-ce qui a l'air de se mettre le mieux en termes d'optimisation? Je pense que c'est caché. Ouais, caché se met mieux. Parce que le problème c'est que j'ai pas le dernier dégât pour... Non mais il peut pas me mettre 14, il a quoi maximum? Ouais, c'est pour ça que c'est bien de connaître les decks Non. adverses pour savoir le Exact. burst maximum. Et quoi, il a l'arme la 4-3. Ouais. Je pense que c'était... Ok, donc il a sa quête au prochain tour. Donc là, rien que dans ce spot, qu'est-ce qui serait bien d'avoir? Là, sans même regarder ta pioche, sans... Je n'en ai aucune idée.
Bah, un indice, ton adversaire vient de faire sa quête. Le plané, oui. Ouais. Logique. Du coup, il t'en reste un seul, mais si tu l'as, c'est très bien, genre, tu vas avoir envie de le jouer. Que je fais double saut. Ouais, c'est le play. Vision. Bah ici, tu vas la jouer. Je pense que je trade ici. Ouais, tu vas trade. Tu cherches toujours le plané, si possible. Ok, tu vas faire un play... Arme et rearme. Ouais. Donc ici, on cherche toujours le plané. Hein. Je peux pas aller trade. Tu peux trade encore. Là, vraiment, objectif plané. Oh, et bah tiens. Après, est-ce qu'on joue une carte avant? C'est la question que tu peux te poser. Cielo, je pense. En vrai, tu pourrais l'acheter histoire de pas piocher une carte nulle. Donc ouais, fais-le, c'est bien. Glide, tu peux commencer à taper face. Je voulais te troll. Eh bien, bien joué pour le troll, Rafa. Et donc ouais, cette 4-6 que tu pourras facilement one-shot grâce à un Moarg et A-Beam. Ouais, Moarg et A-Beam, ouais. En plus, qui fait que je reprends 6. Oh. Il a été bon. Ok, mec. Il a été bon. C'était un 5 chances sur 22. Ouais. Bon, ici... du coup, je pense que c'est Moarg et A-Beam. D'ailleurs, enfin, dans ce spot, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher un potentiel létal? Et si oui... j'allais dire taper face d'abord. C'est ça. Faut d'abord envisager le plus tôt que tu peux le tuer. Donc là, une chance sur 10. Si j'ai le guinote. Ok, tu peux y aller. Je peux aller retrade, je pense. Je pense... Ah, j'aurais pas trade, j'aurais joué les deux, je pense. Ah, t'aurais pas trade. Ah, t'aurais joué en fait, les effets d'acrobatique, c'est que tu repiochais derrière. Et du coup, si t'avais le guinote... Oui, c'est vrai. Attends, du coup, ici, ça ne marche plus la pioche. C'est comme si t'avais plus de pioche, en fait. Enfin, je veux dire... tu peux tenter de trade la 3-4, par contre. Trade la 3-4 ? Ouais. Ok, dans ce spot, ce que tu peux faire, c'est... Ouais, Moarg 1-3. Moarg 1-3. Tu fais... Non, sors à 1. Sors à 1 et ensuite I-beam. Le sort à 0, je veux dire. De heal. Ok, bon, du coup, il y a eu cafouillage, mais en gros, l'idée... J'ai pas compris ce que tu voulais me faire faire. Quand tu m'as dit sort à 0, je savais pas lequel c'était, du coup. Quand je voulais dire sort à 1, c'était le sort qui coûte 1 de base. Donc oui, je me suis mal exprimé. Et en gros, dans le... Ah, ok, oui. Tu pouvais te soigner... En gros, ce qu'il faut retenir, c'est... Ouais, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est... Non, mais c'est pour ça que j'ai pas compris. My bad. Bon, de toute façon, en même temps, le deck est dur et ça va être dur de se comprendre au début, sachant qu'en plus j'ai le deck, enfin le jeu en anglais, donc ça risque de pas t'aider. Ok, mais de toute façon, les guild traders, tu les pioches, elles coûtent 0, donc là t'as moyen de TK maintenant. Ok. Maintenant, il va falloir réfléchir. Je pense qu'il faut cette fois-ci jouer guild trader et faut pas avoir ce réflexe d'échanger quand tu vois carte échangeable parce que ça, faut activer l'acrobatique ici. Donc ici tu peux jouer 7-3-4 et ça, ouais. Ok, sur le... je joue d'abord ça pour les spectrales ou pas? Bonne question. Je pense qu'il faut quand même spectral first. Ouais, je pense qu'il faut spectral first. Ok, t'as le guinote maintenant. Il va falloir compter les dégâts, il va falloir faire attention à l'order. Donc il guinote d'accord d'abord. Là, attends, ça va être très subtil. D'abord, tu vas faire A-beam sur ton île guinote. Un A-beam sur l'île guinote. Okay. Ensuite, tu joues le Moarg. A-beam sur la crée adverse. Tu joues la 1-3. Attends. D'abord, tu joues la 1-3 et ensuite ça, ouais. Là, en vrai, on n'a pas cherché à compter. On savait juste qu'il y avait l'étal, on n'a pas cherché à... Oh putain de merde, ce létal était tellement clean. Tu pouvais... T'avais pas besoin, on va dire, de tous ces... Comment dire, tous ces dégâts des sorts. Enfin, tu pouvais jouer un A-beam en moins pour l'étal, mais là, tu as optimisé le maximum de dégâts que tu pouvais avoir. Donc là, en fait, dans l'idéal, ce qu'il fallait identifier rapidement, donc là, vraiment, tu pourras, avec le recul,
analyser ce tour, c'était de pouvoir vraiment faire l'A-beam d'abord, donc sans tuer ton Ilginote, c'était parfait. Ensuite, il fallait identifier rapidement dans ce spot que tu pouvais faire A-beam sur les créatures adverses, donc avec le Moarg en plus pour augmenter les dégâts. Et la 1-3, fallait... le Moarg, tu le laissais sur le board, en fait, quand... Fallait juste pas one-shot ton Ilginote, en fait. C'est pour ça qu'il fallait le jouer après, c'était très technique le tour. Et voilà, la 1-3, tu la mets vraiment à la fin pour le sort 1. Ouais, pour le sort. Très propre. Très propre. Je n'aurais absolument jamais vu ce létal si tu ne me l'avais pas dit. Bah ouais, c'est pour ça ne pas hésiter à connaître par cœur la table de multiplication de ma vidéo. Et c'est vrai qu'il faudrait que la mette à côté. Ouais, ça peut te servir de la mettre à côté, donc je vais essayer de vous la montrer à ceux qui sont sur le live. Donc si vous ne l'avez pas déjà vue, alors on va la retrouver. Elle est ici. Donc la petite table des dégâts. Donc là on pouvait voir qu'on avait facilement 32 dégâts, donc juste avec 4 dégâts des sorts. Bon, après ça va pas jusqu'à 4, mais dans l'idée 4 dégâts des sorts et un Moarg, ça fait pile 30 avec le Fell Scream Blast. Ok, je relance juste Arcanist là. Ouais, tu relances Arcanist, c'est tout. J'ai le plané à gauche en plus. Qui est cool. Waouh. Après, sur le papier, ça a l'air bien d'avoir ce spectral à droite, mais dans tous les cas, ça change rien vu que tu risques de pas pouvoir te libérer la main de la droite. Oui. Et de la gauche, c'est sûr que non. T'as le plané. Après, est-ce que je peux... Ouais, non. J'allais dire pièce spectrale, mais non, du coup, ça marchera pas. Non, ça marche pas. Parce que tu as pioché une carte et tu dois mettre laquelle. Ça, comme je vais draw... Donc spectral, c'est pour ça que c'est bien de l'avoir, mais il faut vraiment que si tu la keep, elle soit vraiment tout à gauche de la main. Ouais, tout à gauche. Ou avec des cartes que tu peux jouer facilement. Ouais, des cartes que je peux jouer rapide. Du coup, en prochain tour, qu'est-ce qu'on pourrait anticiper? Prochain tour, je peux piocher un... Ouais, n'hésite pas à me faire part ton raisonnement, histoire de... que je te dise si t'as le bon. Je traderai la Guild Trader et après je ferai le double saut. Ok, du coup tu seras à 3 sur 4 et ensuite... Ouais, c'est vrai que ça marche pas du coup. Oui. Il faut essayer de voir dans ton deck. Il faudrait essayer de voir dans ton deck qu'est-ce que tu peux rechercher pour éventuellement faire la quête maintenant. Donc là, ça serait call out. Ça serait de piocher le deuxième spectral. Le deuxième spectral, ouais. Donc à la limite, tu peux le tenter maintenant. Double saut. Juste double saut maintenant. Ok, tu ne l'as pas eu et du coup, tu vas juste tirer au power, genre la 0-2. C'est vrai que là, il y avait que spectral qui me donnait un out. Pour la quête. Et ici, tu pouvais te permettre de lâcher le double saut parce que comment tu peux faire la quête simplement prochain tour? Avec plané ou Guild Trader. Non, j'allais dire Guild Trader pièce acrobatics. Ouais, d'abord Guild Trader, tu peux. Tu trades le Guild Trader. Ouais. Je pièce acrobatics. Après, en vrai, c'est peut-être même mieux d'acrobatics first. Ça, en fait, ça dépend. Oui. Si tu fais Guild Trade, par contre, pas celle-là, parce que celle-là va être réduite par le coût de la quête. Donc toujours jouer. En fait, là, tu peux juste avoir une réflexion de d'abord acrobatics ou d'abord Guild Trader. L'argument de trade Guild Trader, ça serait d'avoir l'out de top deck spectral. Ouais. Ok, et ensuite. Bah, pièce Guild Trader. Ouais. Ouais, t'as des bonnes réductions pour contre aggro. Il a 6 cartes en main, on peut envisager un plané prochain tour. Ouais. Après, je veux pas faire le devin, mais a priori, tu vas vouloir optimiser cet arcaniste et ce heal tant que tu es en main, quoi.
Donc Ouais, du là, coup, tu fais arcaniste et en fait, on va réfléchir. Est-ce qu'il y a moyen de faire... la quête plus. Ouais, ça risque d'être... je pense que tu risques d'avoir la réponse là-dessus. Ah non, du coup, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Pas Parce que vraiment ça, possible. 4 ça va être compliqué. Donc ce serait arcaniste et arcaniste, explosion gangrénée. Ouais. Où Du est-ce qu'on coup, le je le fait? mets. Où est-ce qu'on le met? C'est ça le truc. Je pense que je le mets ici, Dans tous les cas, sur tu la vas... 02. Est-ce que tu vas faire le rayon dans tous les cas? Après, je peux faire rayon aussi. Je Ouais, peux faire rayon mais sur la vapeur. Mais je pense que c'est pas. si tu fais le rayon, faut pas oublier de d'abord jouer le sort à zéro. Parce que Ouais. sinon, le Oui, plus de oui, oui, bah dégâts oui. sera plus actif. Donc, d'abord ici. Oublie pas Et de Hero ensuite. Power First pour la 1-1. Ok, du coup, t'as perdu un point de vie dans l'histoire. J'ai perdu un point de vie dans l'histoire? Ouais, en gros, Ah oui, d'abord tu es Ok, oui, oui, oui. c'est ça. D'abord tu es repower la 1-1 et ensuite tu fais le. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y aura très peu de tours comme ça où t'auras besoin de tuer une créa de ta propre tête, mais ça arrivera. Et du coup, bah, tu peux optimiser tes points de vie, quoi. Ok, est-ce que t'as besoin de planer pour faire la quête maintenant? Non. Ok, du coup, on Non, fait je quoi? peux trade le Guild Trader, Spectral, et potentiellement faire une autre Spectral. Bah, d'abord, trade, pardon, Guild Trader, ça me va. Arme Spectral. Ouais. Ok, du coup, on finit par Et quoi? du coup, c'est. Je finis par Spectral. Ouais. Il y avait le choix de soit Spectral, soit Acrobatics Soit ici, acrobatique. mais c'est mieux Spectral parce que l'argument Acrobatics c'est trop fort après la quête. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on tape? Je tape ici. Ouais. Ouais. Je pense que le prochain tour c'est plané du coup. Hmm, ça a l'air bien parti pour. Après, t'as moyen de faire la quête sans planer. Essaie de savoir comment. Avec. Oui, c'est vrai, je peux la faire sans planer. Avec taper ici, acrobatics. Ouais. Du coup, c'est quoi l'ordre correct? D'abord je. D'abord je tape. Ouais. Ensuite trade, acrobatics. Ouais. D'abord, je taperai et ensuite je ferai Acrobatics. Enfin, j'aurais tapé Face du coup, vu que je vais aura dans le tour. T'aurais tapé face. Ouais, en gros, ce qu'il faut identifier, c'est que du coup, il va te rester 3 de mana après avoir fait la quête. Donc là, je te Oui, laisse oui. faire la quête. Après, Acrobatics. Et je pense que je trade la colporteuse. ouais. Donc là, Et du coup, je peux arcaniste et aura d'immolation. c'est ça. Mais le problème, c'est 2 plus 2, 3. Ouais, c'est ça. Je peux arcaniste aura. Ouais, ce qu'il faut retenir avec Arcanist Aura, ça fera toujours 6. Et Ouais, avec Moarg Aura, ça fera 4. oui. Ok, donc. Donc j'aurais pas dû taper, j'aurais dû aller face. Ouais. En fait, j'avais pas anticipé le. Ouais, je voulais voir si t'allais anticiper le fait de, justement, compter le mana restant. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut du coup à chaque tour, même les tours où tu comptes glide, les tours où tu comptes faire la quête, c'est compter le mana que ça va te coûter pour faire la quête. Et du Ouais. coup, entre temps, tu comptes le mana qui te reste pour faire une gestion de board ou juste d'autres trucs à côté. Ouais. C'est vraiment un automatisme que tu dois essayer d'avoir, de compter combien il te reste de mana si tu fais la quête. Et si tu vois que bah, t'as besoin de faire un tour de gestion, tu sais, genre imagine le board est trop menaçant, et que bah, ça matche pas avec le compte pour faire la quête, bah dans tous les cas, tu dois accepter que tu feras pas la quête, quoi. Ouais. Du coup, je pense que c'est Curtius là. Ouais, et quoi d'autre? Curtius. Étude. Et Euh, potentiellement trade avec un Guild Trader.
il y a quelque chose de plus optimal, mais le début du tour est bien. Le Kurtrus et trade la 3-4. Kurtrus, trade direct. Ouais. Et là, à choisir entre étude ou développer l'arme, moi je préfère largement développer l'arme qui... Ouais. parce que l'étude c'est un effet immédiat, tu vois, tu peux jouer la carte tout à droite de la main. Alors que pas... Bah, l'arme, Ouais. il faut du temps pour la setup. Je tape ici, je joue quand même le cachet. Hein. Ouais, je vais le cacher. Et salut Kilopuy et Yozim. Ok. Donc vers la fin, donc quand ça sera vers la fin du coaching, on fera... je te laisserai vraiment jouer en autonomie. À la fin, je te ferai le retour de tes erreurs. Et l'idée sera même essayer de voir si toi-même tu t'es rendu compte des erreurs. Des erreurs que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Je commence à avoir pas mal de dégâts. Ouais. Déjà, un autre truc, bon, ça n'a rien à voir avec la maîtrise du deck, mais est-ce que tu peux analyser quel type de chaman c'est? C'est un chaman LM. Et plus encore? Totem. Non, il y a une carte qui vient de jouer pendant le tour qui est important à noter. C'est la... Celle-là. Frappe tempête. Ouais, du coup c'est quand tu vois le... Enfin c'est le sort A3 qui a été joué et du coup c'est un deck arme. Donc vas-y, je vais te laisser faire ton tour. Tu vas commencer par étude. Ok. Dans le spot, tu vas pouvoir... je pense que ça va être Kurtrus. Donc ici ça va être... Attends, ça va être un play assez subtil, du coup tu vas philosophie. Peut-être philosophie coûtait déjà 0, donc my bad si c'est le cas. Du coup tu vas pouvoir drop Mohawk. Même le deuxième. Attends, t'avais pas un lifesteal, my bad. Ok, du coup tu vas trade la 3-4, donc my bad, j'ai juste... on va essayer d'optimiser le... Je joue la 3-4. Trade la 3-4. My bad, hein, je t'ai fait faire un tour de merde. Non, t'inquiète, pas de Et soucis. du coup tu risques de mourir on board, mais... Bon, l'idée... En fait, je sais pas pourquoi, je pensais que t'avais un A-beam en main, donc c'est Non, totalement my j'avais pas bad. d'Avin, c'était double plané. Ok. C'est pour ça que je voulais faire... Mais c'est ok. En fait, je voulais taper face avec l'arme, trade et voir ce que ça me donnait. Parce que 6-12, mais il a l'étal là. Oui, oui, il a l'étal, mais du coup, c'est my bad. J'étais persuadé que t'avais un A-beam en main. Et je sais pas pourquoi. Ah ok. Non, En fait, je pensais que t'avais rayon, du coup, l'idée c'était de setup. oui, c'était bon. de setup rayon avec pour mail. Tu lui fais faire n'importe quoi, oui. C'est pas grave. Je fais plus de bonnes choses que de mauvaises choses. De toute façon, l'idée, ça va pas être... C'est plus erreur d'inattention. Et c'est tape en légende. Oh, ça... C'est mieux vaut ça que, on va dire, des erreurs de plan de jeu, on va dire. Ça, c'est le genre d'erreur, c'est pas le genre de truc que tu vas faire en erreur toi-même. La preuve, y a que moi qui ai rêvé et qui ai pensé que t'avais un A-beam en main. Démo. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Citation d'un grand sage, en effet. Je pense que je relance Acrobatics et I-Beam. A-Beam pour sûr. Maintenant, Accro, à voir si tu le relances. Je pense quand même que c'est correct de le relancer vu que t'as tellement de pioches, ouais. Il y a beaucoup de draws dans le deck, donc potentiellement je pourrais. Ouais. Déjà, je vais te laisser un peu jouer tout seul, hein, comme un grand, pour pas t'influencer en termes d'erreur. Hein. Allez, faisons ça. N'hésite pas à me montrer ton raisonnement si besoin, Ouais. s'il y a des tours de réflexion. Je pense que le prochain tour c'est juste arme, pouvoir héroïque et face. Parce que T3 je pourrais potentiellement étudier Spectral Sight. Je pense que c'est juste arme. Parce que prochain tour je pioche 2, 3. L'arme à elle seule, elle représente combien de pioches pour combien de mana? Une fois qu'il reste un stack?
Une fois qu'il reste un stack, 2 de pioche pour 1 de mana. Ouais, du coup, tu vois que c'est tellement. C'est très très fort, hein, début de Ouais, partie. du coup, je tape d'abord. Ensuite. Tu pouvais d'abord faire étude, mais ouais, dans tous les cas, ça revient autour. Je pense que Fielos met pas trop mal en vrai. À voir. En fait, là, il y a deux arguments. Enfin, il y a deux réflexions que tu peux avoir. C'est soit tu fais spectral Soit maintenant. je fais Spectral maintenant, soit j'utilise. Je pense que c'est mieux d'utiliser le. Enfin, faire coureur, piocher une carte et trade. Je pense que c'est mieux. Les deux s'envisageaient. Et du coup, l'argument de jouer spectral, c'est que derrière, tu lui faisais un plané. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est pour ça, je voulais voir si tu avais le raisonnement du plané en main, enfin en tête, ou. J'avais pas vu que le planète coche. Ouais, c'est ça. Du coup, Il est tellement dur ce deck. Putain. du coup, en l'occurrence, en fait, le play correct, c'était du coup de prendre la petite 1-1, mais de pas la jouer. 1-1, mais de pas la jouer et de Spectral Sight. Ouais, accepter du coup qu'elle resterait dans ton deck, juste. Ok. Ok, du coup, qu'allons-nous faire ici? Je pense qu'il faut que je Spectral Sight. Je commencerai par autre chose avant. Trade la Guild Trader. Ouais. Le problème c'est que si j'ai pas une draw à 1, donc ça veut dire soit un double sauce, soit potentiellement une étude, ça me met vraiment dans la merde. C'est le risque. Et après, au pire des cas, en fait, vu que t'as une main qui peut gérer un gros board, là tu pourras faire 1-3 et au aura. Ça fera une AOE à 6. Au pire des cas, bah, même si tu fais pas la quête derrière, à tout moment, t'as un tour de gestion, quoi. Ouais. Bah, je ne l'ai pas eu. Ouais. Par contre, du coup, je vais jouer ça. Après, si prochain tour je fais planer. Je pense que c'est bien de le jouer quand même. Ouais. L'argument de le jouer, c'est que prochain tour. C'est que si je fais planer, ça revient pas dans mon deck. C'est ça? L'argument, c'était plutôt que prochain tour, il y avait peu de chances que tu fasses ce planer. Du coup, si tu comptais faire planer, c'était bien de le jouer après le sigil. Ok. Mais là, le raisonnement que j'en tire de ton play, c'est que du coup, tu comptais pas jouer le planer. Maintenant. Non, là, je pense qu'il faut faire un. Après, il a quand même 9 cartes en main. Planer, ça se met quand même vraiment bien. Du coup, faut-il planer, faut-il pas planer? Quels sont les risques à planer? Le risque de planer, c'est qu'il chope la furie des vents. Et je peux le détale. C'est pas vraiment le gros risque, dans le sens où... Bon, c'est Non. déjà... Ah. Je voulais absolument pas faire ça. Au pire, c'est pas grave, ça revient au play que j'allais faire dans tous les cas. J'allais faire un autre play. Donc c'est, tu peux HP dans cette 3-2. Mettre ta tête dans la... tu mets ta tête et la 1-1 dans la 3-2. Arcanist High Beam. Non, Moarg... Arcanist High Beam, ça marche pas. Ouais, ça fait 5. Et Moarg, du coup, Moarg... Et d'abord, avant de faire l'High Beam, on réfléchit si on fait le sort à 1 maintenant. Et je pense qu'on fait juste High Beam dans le spot. Donc en fait, ouais. Ici, l'argument en fait de pas faire planer, c'est que tu te vides un peu le deck. Enfin, tu te vides un peu la main des cartes qui seront un peu... qui vont te faire blanc en fait. Oui, parce que tu vas reprendre ces cartes là alors que tu les veux pas forcément. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous joue Je ne connais pas cette carte. C'était une carte jouée en zoo avant. Bon, maintenant par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je pense que c'est planer. Ouais, on fait autre chose avant? Mais je peux aura d'immolation. L'aura sans visage, après... Caché. Caché pour sûr, déjà, c'est déjà mieux. Caché pour sûr. Et maintenant, c'est la question, c'est... est-ce qu'on lâche cette aura ou pas? Donc là, en fait,
si tu es contre un deck aggro, on va dire que c'est bien de garder cette aura dans le deck. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être un espèce de... C'est bizarre un peu. Ouais, parce qu'en fait, je viens de remarquer, mais il joue pas la quête. Non, 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 c'est pas un quête. Donc je pense que garder l'aura est pas si dégueu que ça. Ouais. Donc soit tu veux vraiment turbo la quête, donc tu balances cette aura pour vraiment à tout prix ne pas piocher, enfin t'augmenter les chances d'avoir de la pioche. Soit tu considères que tu peux la garder et... bah, t'es Je pense fine. que je peux la garder pour de la gestion. Ouais, les deux me vont de toute façon. Mais c'est vraiment l'analyse à avoir. Il y a certains match-up où tu vas pas avoir le choix de garder cette aura et d'autres au contraire où il faut aller très vite. Donc Ouais. tu peux HP face si t'as le temps. Je- Oui. Après, en coaching, c'est normal de pas avoir le temps de finir les tours vu qu'il y a vraiment la phase d'apprentissage en plus. Ouais. Donc là-dessus... Ouais, c'est vraiment un zoo en fait. Hein. C'est un zoo qui a une sortie nulle. Ouais. Ok. Est-ce que ça a l'air bien parti pour la quête? Ben là, je peux la faire avec juste trade la colporteuse. Ouais, déjà. Sur la 3-2 et Spectral Sight. Ça a l'air d'être le plan de jeu du tour, ouais. Malheureusement, tu peux pas jouer la quête maintenant, mais... Ensuite, est-ce qu'on fait autre chose? Je peux faire Morgue Radimolation. Non, je ferais pas ça. Je ferais juste un autre play très simple. Une carte. Fielo. Ouais. Là, ici, t'as pas besoin de Moarg ce board. Dans l'idée, tu peux justement Moarg Immolation prochain tour, si jamais le board est menaçant, et en plus de ça, jouer la quête. Donc là, ce qu'il fallait vraiment réfléchir, c'était le prochain tour. Attends, comment sont des coups de 2 de moins? Attends, c'est... J'ai pas tout suivi, mais... Ah, il a joué la Free Admission. Très bien, ça a l'air d'être un deck exotique. Du coup, est-ce qu'on fait la quête à ce tour-là? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a une raison de pas la faire? Il y a beaucoup de dégâts on board. Mais je pense que dans tous les cas. À la limite, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'être safe là? Faire Moarg, Aura. Ouais, ça je suis d'accord. Mais d'abord, du coup, je commence par étude. Ça dépend parce que si tu fais l'étude, tu peux faire la quête en plus. Hésite pas à compter le mana, hein, que ça te coûte de faire une gestion. 6. Bah là, je suis à 6. Moarg, Donc ça veut attends, dire qu'il me reste comment t'es à 6? Déjà, joue le Moarg, oui. prends ton mana. Non. Moarg, du coup, je joue le deuxième Moarg. Non, tu joues juste l'aura. Et tu joues la 7-7. L'idée c'était de tuer juste la 5-4 pour pas mourir sur la Furie des Vents. Sur la furie d'avant. Et ouais, c'était très important de jouer la quête maintenant. D'accord. Ouais, parce que potentiellement j'ai acrobatique ce prochain. Ouais, bah en vrai, t'es super lent sans, on va dire, sans la quête. Ouais. Genre. Merci du Kanto pour le follow. Et bienvenue à toi. À tes souhaits. Merci. Ok. Bon, il monte en Ça va avoir armure. beaucoup d'armure. Ouais, après, est-ce que c'est grave? On verra ça. Tu peux commencer par quoi? Soit étude, soit accro. Je pense que je commence par étude d'abord. Ok. Fielo, c'est pas mal. Comme du coup j'ai balancé un Mohawk. Ouais, ouais. Et comme il a beaucoup d'armure. Je suis d'accord pour la Fellow. Accro. Ok, ça se met bien. Du coup je joue l'arme plus le double saut. Ouais.
truc, c'est que là, il reprend 8 d'armure. Je sais pas si j'ai envie d'aller trade 7 à 1. Je te laisse réfléchir au play le plus pertinent. Je pense que tu vas trouver le play le plus pertinent maintenant. Je t'avouerai que je suis à court d'idées. Pourtant, le play... Ouais, fais-le déjà, tu peux. Le play est très complexe. Un indice... Non, HP face. Et c'est tout. Ouais, ok. C'est ce que je me disais. Je me disais qu'il y avait... il y avait un truc comme ça. Et on a l'étal au prochain tour. Ça a l'air d'être un Warlock big un peu. Bah du coup je te laisse compter les dégâts. C'est le moment de montrer tes maths. Alors, plus 2, plus 2. Donc là on est à plus 4. Moarg plus 4 x 2, on est à x8. 16. Plus la Guild Trader, donc attends, ça fait 6. En fait, compte le mana. Hein. Okay. Non, en mana on est bon. Hein. Ok, déjà il joue le Guinote. Le Guinote. Ensuite je joue les deux arcanistes. Ouais. Arcaniste, arcaniste. Je peux jouer Moarg. Ouais. Ah, je joue les deux ouais, je joue les deux Moarg. Tu vas jouer les deux Moarg en effet. Et maintenant avant de taper, avant de faire le sort, compte combien ça te fait de dégâts. Je vais voir si t'as le bon calcul. 30, on est à 60 là. Combien exactement? 60 piles? 60. Eh 12. bien vas-y. Je pense que là on est à 60. Si je fais ça là, ça marche. C'était en effet 60. Bien vu. Bien sûr, si tu connais le fait que 2 de spell damage x 2, donc 4 de spell damage plus un Moarg, ça faisait 30, c'est très facile d'ajouter un Moarg à l'équation. Avec 2 Moarg, ça fait 60. C'est juste une histoire de x2 divisé par 2, tout ça. Donc ouais, maths très simple, hein, tu vois, enfin, je pense que... Putain. Déjà, t'as réussi à trouver le compte. Il y a plein de personnes qui galéreraient à trouver le compte, ils se diraient, bon, c'est à peu près ça. Non, je crois que j'étais à peu près dans le coup. Mais en fait, j'avais pas vu que fallait que pour le létal, fallait que je le double Moarg. Et du coup, je pensais pouvoir jouer la Guild Trader, mais je pensais qu'elle était à 0. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était à 2, je suis ah bah non, du coup, je vais pas jouer la Guild Trader. Ouais. Et comment t'appréhendais le match-up de base contre Démonis? T'avais la sensation d'être devant, derrière? Alors le truc c'est que c'était un zoo donc qui mettait quand même beaucoup de pression on board, donc fallait faire de la gestion en plus faire la quête. Mais je pense que le match-up est fine en vrai. Ouais, je crois que je suis à 7-2 dans le match-up, donc globalement le match-up est vraiment pas mauvais pour Démonis. Je garde étude là. Ouais. Je pense que c'est vraiment le type. Paladin. C'est potentiellement librable. Et Yodamso. Ok, c'est une liste aggro, hein. Du coup. Ouais. Ouais. Alors la question c'est, est-ce qu'on a envie de faire cette étude? Non. Je pense que je la fais prochain tour parce que si je fais étude et que je pioche... Comment s'appelle cette carte Spectral Sight, je pourrais le jouer que au prochain tour. Bon, en soit tu pourrais, si t'as Spectral... Après je peux faire, oui, je peux pièce, oui, c'est vrai. Tu peux la jouer maintenant et au pire des cas t'as une carte tradable. Ok, t'as le Spectral, tu peux le tenter. Tu peux tenter, vu que c'est aggro, tu peux te permettre de tenter des plays un peu audacieux. Ok, t'as été reward. Des fois, faut le tenter parce que en termes de statistiques, tu vois que tu peux compter 3 cartes tradable, t'avais 2 double jump, t'avais étude qui pouvait donner de la pioche, donc ça fait environ 6 cartes. Donc 6 cartes sur... c'est quand même pas mal. On va dire que t'avais tes chances, ouais. Ok, que fait-on ici?
J'ai un planet qui peut arriver à gauche rapidement, mais il faudra que je joue plus tard. Je pense que là, c'est juste je plane ma main. Ouais, planète à main, c'est bien. Et merci Mightstay pour le follow. Là, c'est bien parce que bah, potentiellement, tu vas faire une quête sur tour 4. Et quête sur tour 4, si vous avez vu la vidéo de DH contre Druid. Fini sur tour 5. Du coup, je vais cacher là. Ouais. Du coup, je vais cacher parce que je pourrais étude potentiellement étude double saut spectral side, donc il fait même 6 de draw, 5 de draw, 5 de draw. Donc là, ouais, tu vas, t'as 2 de draw, 3 de sur avec le double jump. Question c'est, est-ce qu'on va avoir d'autres cartes de pioche? Pioche. Pour l'instant, c'est pas le plan. Hein. Tu peux commencer par étude first, je pense. Étude, ouais. Ok, intéressant. Cielo, je pense. C'est soit Fellow, soit le KO à 3 de mana. Mais Fellow, Fellow me va. Donc ici, double jump. Malheureusement, on n'a pas touché ce qu'on voulait. Je pense que c'est Abeam ici. Donc, est-ce que l'arme va taper déjà ou pas? L'arme peut taper ici, ouais. Ouais, du coup, on va taper avec cette arme. Je pense que je peux taper. Et la, Fellow sur. et la question, c'est est-ce qu'on a envie de tuer quelque chose ici? Moi, je pense qu'il y a une carte que je tuerais. La provocation. Non, je mettrais les deux I-beam sur la 5-3. Donc là, certes, ta main a l'air pauvre, mais à tout moment... Bah, À tout moment, j'ai 2 cartes de draw qui arrivent ici. c'est ça. Là, en fait, sur acrobatique, sur spectral, bah, sur ces 4 cartes, ou même le glide Plané, hein. sur le planet. Donc là, tu as exactement 5 cartes qui te font accomplir la quête maintenant. En 2 Le problème, pioches. c'est ces boucliers divins, quoi. Mm. Parce que sur les auras, ça se calme mal. Ouais, après, C'était vraiment la pire draw. Hein. c'était pas une bonne draw, mais C'était vraiment la t'as encore un shot. Ouais, je ferai ça dans l'un Est-ce 2. que je. Ouais, dans la 1-2, mais bouclier divin au cas où je chope une aura. Ouais, et surtout si tu chopes plané. Si tu chopes plané, au moins tu pourras le jouer. Ouais. Enfin... Voilà, c'est tout pour le tout. Ok, on peut encore échanger. Je pense que je Attends, ne joue pas trop vite. Est-ce que t'aurais joué Laura là? Par réflexe. Je pense que je la keep. Ouais, il faut la garder. En soi là, ouais, ça a l'air compliqué, mais à tout moment il all-in un petit peu sa main et bah du coup ça te rajoute des outs à top deck. T'as les Mohawk, la 1-3 pour justement quasiment tout trade. Ok. Ça fait 6. Le problème, c'est que celle-là, elle reste en vie. Ouais. Mais je pense que je dois le jouer quand même. En vrai. Ouais, tu dois le jouer. Parce que statistiquement, t'as très peu de chances de... J'ai très peu de chances de choper la bonne carte. D'où je suis à 8 sur l'arme. Non, moi, il peut pas me l'étaler à ce tour-là. Ok. Il jouait Nosdormu dans son deck. Bon, malheureusement, ce n'était pas la game. Malheureusement, c'était pas. Bah, on n'a pas eu de chance sur le double saut qui a comment dire, qui a pioché le philosophie, donc le seul du Ouais. deck. Alors La seule carte du deck. Alors que j'avais Spectral. J'avais vraiment beaucoup de doubts qui me mettaient bien et. Et là, la Fellow m'a mis un peu au fond. Ouais.
Du coup, pour la... Enfin, là, on commence à arriver vers la fin. Du coup, pour vers la fin, on va tout simplement te laisser jouer. Et après, tu préfères quoi? Tu préfères que je te dise tes erreurs à la fin de chaque tour ou que je fasse un peu le bilan de à la fin de la game, ce que t'as pas fait bien, ce que t'as fait bien. Je pense à la fin de chaque tour, comme ça peut me permettre d'anticiper les tours d'après. Ok. Je pense que je relance juste Laura parce que j'ai la Spectral Sac qui est à gauche, donc potentiellement je peux aller planer rapidement. Ouais. C'est un Priest en plus, donc si c'est un Priest aggro, je peux potentiellement. On va voir. Tu peux déjà anticiper quel va être ton tour 2. Yo Tams. Je pense que c'est combat, enfin c'est quête, mais Le tour 2, je veux dire. le tour 2, je pense que c'est Spectral Sight, pièce marchande. Ouais. Ça me paraît ok, mais du coup je fais la marchande d'abord. Non, c'est mieux de spectral d'abord parce que tu veux diminuer tes chances de piocher. J'ai un autre play du coup là, qui vient de tomber. Ouais. T'as en effet un autre play. Du coup je peux quête pièce cachée, Ouais, tu peux. et je pense que c'est mieux. Vu que dans tous les cas, tu prévois d'utiliser la pièce sur le tour 2, autant le faire maintenant. C'est plus Ouais, optimal. c'est ça. Yo Tams. Bon, du coup, vous retrouverez la VOD sur YouTube hein, si vous avez loupé une partie ou si simplement il y a des, on va dire des tours clés Je vais mettre la partie où tu me dis que j'ai un Ivy en main à revoir. en highlight. Oh, c'est une bonne draw. C'est une très bonne draw. Ouais. Là, pour l'instant, ça a l'air bien parti pour la quête tour 5. C'est. Ouais. Là, je pense que c'est Spectral. Ah, quoique. Est-ce que tu as Ouais, retenu non, la c'est règle que je t'ai donnée? par rapport à laquelle? Tu m'en as donné beaucoup. Bah là, dans ce spot précis. Acrobatics ou spectral? Acrobatics. Et pourquoi? Parce qu'on préfère garder Spectral après la quête. Enfin, on Sachant préfère garder qu'en accro plus- après la quête. Accro après la quête, pardon. Sachant qu'en plus, on est vraiment bien niveau. Et l'autre argument que tu viens de voir là maintenant? Un autre argument à pourquoi jouer spectral au-dessus de acrobatics? Quel est le coût de spectral, enfin de ton acrobatics en main Ouais, là? de accro, c'est 1. Et du coup, vraiment, faut avoir ce réflexe de pas jouer les cartes piochées. Si t'as le choix entre jouer acrobatics de ta main ou une que tu viens de De top ta main deck, ou une que tu viens de top deck. faut Joue la de ta vraiment. main d'abord. Ouais, c'est ça. Alors, on a accro, ça fait 3. Donc ça veut dire qu'il va nous manquer potentiellement une draw. Ouais, C'est du coup, tendu. on commence Mais je par peux quoi? commencer par étude à 0. Ouais. Ok, on prend la carte la moins inutile. La philo. Ouais. On peut faire Est-ce quoi que d'autre? je peux pas un planer là? Dans ce spot, je ferais juste acrobatics. Il y a de grandes chances en fait d'avoir une carte de pioche en plus. Est-ce qu'on va avoir une carte de pioche en plus? Euh... Tu peux faire étude. Ce que j'allais dire étude. Mais Bon, malheureusement, toujours t'as pas eu la pioche. Bon, t'as pas eu la pioche du coup. Ça, c'est mal mis. Et c'est pas grave de pas faire la quête maintenant. Tu peux faire Ibim. En fait, ça c'est très très mal mis parce que là, on a eu aucune carte de pioche sur cette étude. très très mal vie. Ouais. Et pareil, sur les cartes piochées grâce à Acrobatics, on a eu aucune carte échangeable ou piochable. Donc malheureusement, c'est un des spots où ça se met mal. Mais ça a pas l'air d'être un deck très très agressif. Donc, C'est pas un tech aggro, donc en soi, c'est pas forcément grave. Ok. Ok, qui est là. Alors, je pense que là c'est juste planer. Hein. Est-ce que t'as envie de planer sa main? Bah, il a 5 cartes en main, donc en soi non. Mais le truc c'est que si je fais... Après je peux double Guild Trader et voir ce que je draw. Ouais, Enfin, déjà je peux en faire une.
Si tu fais les deux, qu'est-ce que tu comptes piocher pour faire éventuellement la quête? Spectral Sight peut être pas mal. Ouais, donc il n'y a qu'une seule carte en fait. Ouais. Donc en Donc, fait, potentiellement, sur le papier c'est Après, bien, je peux- mais c'est qu'un out, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je peux juste planer ma main en vrai. Et du coup, si tu fais planer ta main, est-ce que tu fais un autre truc avant? La fielo. Ouais, pour justement avoir le Moarg. Oh, ok. Donc là, malheureusement, il y avait quand même de très grandes chances de faire la quête le tour d'avant. Du coup, on aurait eu la quête finale sur 5 grâce au plané, mais on a manqué de réussite. Donc très souvent, ça passera. Et là, si on était résultat orienté, on aurait pu se dire, bon, dans tous les cas, ça servait à rien de pas planer le tour d'avant, il aurait fallu planer, mais statistiquement, ça serait mis super bien si... enfin, dans la plupart des cas. Merci Dresban pour ton follow. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors je peux déjà les... Alors attends. Je réfléchis si je... Ça fait partie des Ah, tours je- complexes, là. Je pense que je fais d'abord HP. Je pense que ça change pas grand chose. Et si je peux avoir un mana en plus... Je te laisse faire ton tour. Résultat orienté, ça veut dire que tu te dis, en gros, tu fais une conclusion en disant, ok, bah tu vois, si t'avais fait ça, ça serait mieux passé. Ou selon le résultat, tu te dis, ok, bah le meilleur play c'était ça. Mais alors que en termes de stats, c'est pas le cas. Du coup, je vais te dire ce que moi j'aurais fait ici. Donc j'ai fait exprès de te laisser faire. Ici, en fait, en termes de stats, c'était très peu probable d'avoir justement de la pioche. Juste en une carte. Regardez. Donc là, j'aurais fait juste passe le tour d'avant. Ok. Et là, en l'occurrence, tu vois que si on avait attendu un tour, c'est pas le fait d'être résultat orienté, c'est vraiment le fait de dire, au lieu de te donner une seule pioche, tu donnes 2 pioches. Et là, ça fait vraiment... Là, ça m'aurait fait la quête du coup. Ouais. Bah, t'augmentes tes chances de 2 fois plus avec une pioche supplémentaire. Après, je peux acrobatics. Tu peux tenter, même si... Ouais. Enfin, faut quand même essayer d'être rapide, donc tu peux La tenter. passe, hein. Ok, ça c'est bien mis. Attends. Il y a la question de est-ce qu'on spectral ou est-ce qu'on fait l'eau. Ouais. Je pense que je fais l'eau. Ouais, fais-le est mieux. On va prendre vraiment un prêt de corruption, ouais. Tu es au même rang que Zrei. Ouais, vous êtes au même rang, en effet. Pour les Open Cup dans une line-up avec DH, OTK, c'est quoi les decks à prendre en priorité? Bah moi je te conseillerais de prendre voleur et garotte hein, si t'es un bon... Enfin si tu maîtrises bien le deck, n'hésite pas. Hein. Et moi j'ai joué des mots en tout cas hier. Alors, c'est quoi le plan là? Je pense que c'est... Curtius. Ouais, et ensuite. Je pense que c'est double vue. Double vue. Et ensuite, colporteuse. Ouais. Ici, dans ce spot précis, c'est bien de le faire d'abord le double vue. Parce que, en fait, si tu regardes ton deck, il te restait que A-Beam en carte avec marginal. Ouais. Du coup, Oui, c'était très important de pas trade d'abord. Parce que si tu faisais trade d'abord et que derrière tu voulais double vue, bah si tu piochais cette A-Beam, bah t'étais rect. En fait. Donc, faire très attention à ce paramètre. on a 10 cartes en main. Dans le deck, ouais. Ouais, enfin... Je me suis compris. Ouais, je me suis douté que tu voulais dire. On a 10 cartes dans le deck. Il y a potentiellement un Moarg. Je pourrais peut-être potentiellement jouer Moarg. Planer. Ça veut dire qu'il me resterait 4 de mana. Sur les 10 cartes, il me reste... Ouais, non, dans tous les cas, je peux pas faire des cartes, c'est ça. Après...
Ouais, je t'avoue que le OTK dans ce spot, ça paraît très très compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Faudrait plus que je fasse de la gestion. J'aimerais bien avoir une... soit une... Enfin, une guild tradeuse ou un arcaniste. Pour avoir potentiellement le Moar Gaibim pour aller gérer une des deux créas. Est-ce que tu te souviens combien font de dégâts? Enfin, tu peux te soigner de combien ou combien de font de dégâts? Enfin, c'est pareil. Avec le Blast, donc à la carte tout à gauche de ta main, et un Moarg avec Guild Trader ou bien Moarg et Arcaniste. Techniquement, bah s'il a 3... S'il a 3... comment on appelle ça? Bah, Ouais, il a imagine- pas joué du coup. Ah, très bien, tu joues contre des adversaires Ça qui fait passent 9 en- durée? Ça fait... En fait, ça va faire Moarg plus 1-3. Ça va faire... Donc, Ah oui, moi plus 1. Ah oui, non, ça fait 18 du coup. c'est ça. Ça va faire 18. Et du coup, contre aggro, ce que tu vas chercher à avoir vraiment pour monter en point de vie, donc je le mettrai dans comment jouer contre les decks aggro, tout simplement, dans mon guide, que bah, ce que tu vas vraiment chercher à faire, c'est 2-4, plus une 1-3 ou la 3-4, et le sort à 1 pour te remonter 18 points de vie. Donc, ici, que vas-tu faire? J'ai envie de... Je t'avouerai que je ne sais pas vraiment quoi faire parce que j'ai pas trop de cartes de pioche, j'ai pas de dégâts des sorts. Je pense Ici, que je peux Spectral Sight. Non, il y a un play qui est très très bon ici. Je vais te le donner, parce qu'il est dur à voir. Tu vas double Moarg. Tu vas double A-Beam, donc dans la 3-4-9 et la 4-7. Et tu vas planer. Donc là, en gros, ça te vide vraiment vraiment bien la main. Waouh, ce play il était incroyable. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'une fois que tu fais le planer, bah, t'as vraiment... En fait, t'as encore le Spectral Sight que t'as pas joué, que tu vois, qui te gênait, tu pouvais piocher qu'une seule Ouais. carte. Bah maintenant, tu le remets dans le deck et potentiellement, tu pourras piocher 2 cartes. Potentiellement, je peux aller le... Mais c'est létal, j'entends. Bon, après, si tes adversaires décident de ne pas jouer, Ça se joue pas, donc... tu peux te faire un petit kiff à beaucoup de dégâts. c'est ce que je... C'est dommage, il t'a enlevé ton kiff. Bon, vas-y, on va en faire une dernière vu que lui était AFK. Et si tu tombes contre beaucoup d'AFK, tu devrais vite monter tes rangs en vrai. Ouais, mais ça m'intéresse pas vraiment, je t'avouerai. Écoute, au moins tu auras le plaisir de te dire je suis monté platine. Je suis monté platine, waouh. Non, en vrai, je pense que je vais essayer de monter plate en chasseur. Et à partir du moment où j'atteins le 10 plate, comme je peux pas rank down, d'essayer d'aller vraiment tryhard le deck. Ouais. Ça me paraît une bonne idée. Hein. Donc je sais pas à quel point t'as tenté de tryhard aussi Rock Garrot ou pas du tout. Ouais, j'ai essayé le deck, je l'ai, mais je pense qu'il me faut vraiment plus de connaissances en termes de simple gameplay, etc. C'est possible. Je pense que je relance tout là. C'est quoi? C'est un druide, c'est potentiellement un aggro. Je peux garder une aura, potentiellement. À ton Hello, il y a sans doute beaucoup d'aggro, donc ça me choquerait pas de garder l'aura. Dans ce spot, quand je sais que je joue contre aggro, je garde l'aura. Du coup, je peux relancer Acrobatics par contre. Ouais, tu peux relancer. Et ici, pourquoi on garde l'aura? Pour les postes. Enfin, ce qui va être le plus chiant, ça va être les postes, très souvent. Ouais. Ok. Là, t'as une main que tu qualifierais de comment? Plutôt excellente, je dirais. C'est bien décrit. C'est une excellente main. Alors attends, faut que je réfléchisse un truc. Si je fais... Je pense que c'est pas bon, hein, je pars de ce principe-là. Attends, je t'entends pas fort, tu dois parler de loin. Oui, pardon, excuse-moi, mon micro s'était baissé. Je te disais, si je fais quête, pièce, tranche, trade, ça veut dire qu'au prochain tour, je pioche 2. Est-ce que j'ai la mana pour... Ouais, je pense que j'ai la mana. Ouais. C'est le genre de spot où tu peux faire la quête tour 2. Ok, je l'ai vu. Let's go. Bien vu, bien vu. Rock Garrot se met comment contre Druid Aggro? T'es devant Rock Garrot. Moi j'ai une version Kazakus qui est encore meilleure. Et ouais, globalement, je vais essayer de te trouver les stats. Après, c'est compliqué vu que je joue aussi contre du druide alignement.
Mais de manière générale, en voleur contre... Attends, est-ce qu'on a des stats contre druide? Je suis en 9-4 contre druide, donc tout druide confondu, et je pense qu'on n'est pas trop mal contre aggro. Ok. Oh, c'est fou ça. Parce que je peux cacher plus tranche gueule. Après, t'as pas vraiment de raison de jouer l'arme maintenant. Parce que tu peux pas taper. Oui, oui. Donc tu vas juste attendre un tour. Ouais. Normalement, il joue pas de casse-arme. Oh, wow. Une petite carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? J'ai envie d'aller le couper à la source. De juste lâcher arme, aura. Pour l'arme, déjà, je suis d'accord. Arme, je tape dans la 2-3 du coup. Ouais. Et Je maintenant, lâche une aura de protection. on Où va est-ce que réfléchir tu- si on fait l'aura ou pas. Il y a Je tape dans peut-être... la 2-3. Ouais, il y a un play en fait qui est meilleur que l'aura. Est-ce que tu vas le trouver? Tout. Je suis à combien là en termes de quête? Moarg, explosion gangrenée. Ouais, c'est bien ici de pouvoir garder, garder l'aura. Et en plus de ça, tu mets du board en fait. Là, tu joues contre un deck aggro. T'as une 2-4 sur le board et tu peux jouer le sort à 0. Ouais, bien vu. Et c'est un grise branche, exact. C'est en effet un deck aggro. Ouais, c'est un aggro. Garder l'autre aura pour grise branche. Enfin, garder l'aura pour grise branche. Bah, pas vraiment. Tu les gardes juste pour. Parce qu'en fait, là, ça se mettait bien pour vider ta main, quoi. Et tu mets une 2-4 en fait. Soit tu fais aura et t'as pas de pression sur le board, soit tu fais ce Mohawk. Et du coup, ça se met mieux en termes de mana. Tu utilises 3 de mana de ta main. Ok, c'est le dernier Mohawk. Je ne peux pas le jouer malheureusement. Alors, je pense qu'on commence par taper déjà. Ouais, j'aurais quand même HP first parce qu'il y avait de grandes chances. Enfin, Oui, ça ça va être grande chance que a pas changé grand chose. Ouais. je peux étude. Non, c'était une Non. erreur ici. Ouais, c'était une erreur, je t'expliquerai pourquoi. Bon, du coup, en l'occurrence, je te laisse prendre. Ouais, ça. Mais c'était une erreur dans le sens où, tu vois, tu t'es précipité. Et c'est encore le réflexe de tout à l'heure, c'est que dans tous les cas, t'allais sans doute jouer le spectral de la main, tu vois. T'allais jouer le spectral même s'il piochait que 1. Et du coup, l'étude, t'allais la garder vu qu'elle coûtait 0 de mana. Elle coûtait 0. Et du coup, prochain tour, t'aurais pu faire étude et t'avais beaucoup d'out. T'avais le plané, t'avais même le crâne à 6 de mana qui coûterait que 5. Ouais. Et toutes les cartes de pioche. Donc là, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait autre chose ou... Non, je pense que juste je passe. Ouais, tu tapes et tu passes. Donc ouais, vraiment, avoir les réflexes de ne pas jouer les cartes top deck. Tu dis ouais, ça a l'air bien, mais... Ok. Donc là, tu vois que la puissance d'Aura est quand même pas mal à avoir gardé. Ouais, vraiment. Donc là, du coup, je commence par aura. Ça dépend. Est-ce que tu vas spectral ou... Bah là, je fais une carte spectrale, ça m'en donne 3, potentiellement avec le double saut. Moi, il y a un play. Je pense que je... Il y a un play plus subtil. On va voir si tu le vois. Genre vraiment, il faut réfléchir un petit peu, mais... Double saut d'abord. C'était un autre play auquel je pensais. Là, en gros, t'as de grandes chances d'avoir... Non, je pensais à un autre play et t'as de grandes chances d'avoir le plané. Du coup, essaye de jouer en conséquence. Dis-toi que ta prochaine draw, ça va être le plané. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Prochaine draw, ça va être le plané. Ouais, avec le double... Double vue, ouais. Non, non, justement. En partant du principe que le double jump sera le plané, je ferai d'abord A-beam sur la 2-4. Et ensuite le double saut. Donc
Donc là, c'était pas grave, hein, c'est pas le cas. Donc ici, tu peux juste fellow. HP dans la 1-2. Je peux dans la 1-2. Mettre la 2-3 et tu restes comme ça, t'as pas besoin de proc. Je commence à me sentir chaud. Après, il fallait dire la suite du play qui le puis. Il y avait l'AB, donc il fallait identifier qu'ici, il n'y avait pas besoin d'overreact à lâcher Laura, encore une fois. Ouais, parce qu'il n'y avait pas trop de serviteurs en soi. Vraiment, Laura, ça va être ton dernier recours. C'est vraiment, genre, c'est l'arme nucléaire, tu vois. C'est... T'attends que vraiment il se commit sur le board, l'adversaire va se dire au bout d'un moment, bon, t'as pas Laura, et il peut pas tourner autour en fait, parce qu'il s'épuise en ressources, et vraiment c'est ton arme de dernier recours. Ouais, c'est l'arme de dernier recours. Et... Bon, après, c'est vraiment l'arme que tu vas faire si tu accomplis la quête en même temps, si tout ça. Oui. Ok. Ok. Il y a un play qui est correct ici. Donc, Noir, aura, spectral. Et d'abord, du coup, je fais marchande. Je ferais juste taper avec la 1-1. Aura et spectral d'abord. Je vais t'expliquer pourquoi ne pas faire trade first. C'est que tu pouvais piocher acrobatics. Bon, du coup, en l'occurrence, tu n'as pas pioché acrobatics. Mais si tu avais fait la trader d'abord et du coup, tu piochais à acrobatics, t'aurais eu que 2 mana en fait. Ouais. C'est logique. J'ai déjà tapé? Non, pas. Oui, non. Je peux juste. Tu peux HP en effet. Je peux être... C'est pas mal. J'ai déjà la première étape, ouais. Ouais, c'est le plus dur d'avoir toutes les étapes hein, dans le play. Bah, j'espère que non. Hein. Pas Mutanus, parce que sinon j'ai ça. Bon, après Mutanus, je t'avoue que t'as. Même si tu te prends Mutanus, t'es bien. Ouais. Alors, c'est quoi le play là? Bon, ça c'est sûr. Ouais. Kurtrus, c'est sûr. Après, je peux. D'abord double saut. Je ferais d'abord autre chose. D'abord, tu trades la guilde. Ouais. Parce qu'elle est à gauche. Et ensuite. 8 cartes, donc je peux juste double saut là. Ouais. Il y aurait eu un argument de pas le jouer tout de suite, c'était si tu voulais absolument planer la main adverse. Et vu que t'as. Ouais, là, la main est à 3. Vu que t'avais exactement une chance sur 3 de piocher ce planer, t'aurais pu te dire si la main est vraiment trop remplie, bah t'attends un tour. Et tu prends ton out. Mais là, en l'occurrence, tu sais que sa main est vide, donc t'as pas besoin. Donc, en gros, là, pour l'instant, vraiment, le coaching, tu peux voir que juste le coaching en lui-même du DH prend du temps, c'est complexe. Ouais, il prend vraiment du temps, mais pour aller plus loin, tu peux vraiment aller dans l'analyse de main. À force, vraiment, tu vas pouvoir essayer de dire, ok, pourquoi il a gardé toutes ses cartes en main. Et tu vas pouvoir analyser qu'il y a le sort à 2 qui fait que ça donne à tout son board pioche une carte en râle d'agonie. Et vraiment essayer d'avoir la lecture qui ferait que toi-même tu pourrais pas jouer de carte. Ok, faut faire gaffe à pas overdraw là. Du coup, je joue d'abord la marchande. Je jouerai d'abord un Moarg. Un Moarg, ouais. Moarg, ensuite marchande, étude. Ouais, tu prends la 1-1. Du coup, en l'occurrence, il fallait faire étude first pour justement jouer la 1 et ensuite poser la marchande. Mais vas-y, je te laisse continuer le tour. Tu peux trade d'abord la carte que tu veux réduire en premier, la 3-4. Je te laisse trade le guild trader. Ok, du coup, tu peux juste drop la 1-1 ici et HP. Tu vas face hein, et tu drop la 1. La 1-1, c'était la 1-1. Ouais, c'était la. Quand tu m'as dit la 1-1, j'étais en mode quel 1-1? Je joue pas de 1-1 dans mon deck. Et en fait, je me suis souvenu que. Ouais, il faut vraiment être attentif à genre chaque mouvement que tu fais, tu vois. Ouais. En gros, à la fin de ton tour, genre tout ce que t'as fait pendant le tour, c'est censé être gravé dans ta tête, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment un travail de concentration Hearthstone. C'est vraiment, tu dois rien faire au hasard. Ce genre de deck. Ouais, surtout avec ce deck, c'est vrai. Et pareil. Imagine là tu joues voleur garotte, si en fait tous tes tours tu les fais très concentrés,
bah tu vas te souvenir, à la fin tu peux même te souvenir sans tracker de qu'est-ce qui te resterait dans le deck. Genre tu vas Ouais. dire ah tiens ça j'en ai joué qu'un, ça je l'ai pas joué du tout. Et c'est travail de Ouais. mémoire. Ok, je te laisse compter tes dégâts pour savoir si tu peux avoir l'étal. Il me reste quoi dans le deck? Il me reste une explosion gangrenée. Hmm. Donc je peux jouer Keynote. Après, est-ce qu'il faut absolument le blast pour OTK? Euh... Je te laisse compter les dégâts du mois, enfin de l'I-beam déjà. Oui, c'est vrai. Ouf, j'ai failli planer. C'est vrai que Mybeam a beaucoup de dégâts. Attends, avant de le faire, je te laisse compter les dégâts. Alors 9... 10... Oui, j'ai 36. Ça devrait aller. Ouais. Ça devrait aller. Bien, le passage rang 4. Pour tous les gens, les amis. Pour tous les gens. Oh, c'était très instructif. Ok, bah tant mieux si du coup c'est très court, hein, 1 heure, surtout sur un deck tel DH Ouais, OTK. surtout sur un deck comme ça. Mais c'est pour ça que faudra qu'on en refasse. Je Ouais. te tiendrai au courant. Tu me diras quand est-ce que tu auras du temps, etc. Ouais, Et puis, du coup, t'as envie de continuer de prendre du coaching sur ce deck? T'es satisfait? ouais, j'aimerais vraiment arriver à jouer ce deck de manière instinctive, tu vois. Parce que en fait, je me rends compte que dans la plupart des... Généralement, quand tu tombes contre des decks, même que ce soit le druide ou quoi, enfin tu les soulèves quoi. Il y a, quand j'ai regardé, il y a 80% de druides dans le... En tout cas de gold à diam 5, c'est beaucoup de druides, beaucoup de chasseurs, beaucoup d'aggro. Ouais, Druid c'est assez compliqué comme match-up, mais à terme tu vas voir que tu peux avoir plus de 50% d'une rate contre Druid. Et Et c'était une super session en tout cas. ouais, bah content que c'était plu et bah ouais, on se tiendra au courant pour quand on Ouais. mettra ça. Donc. Bah, avec plaisir en tout cas. Merci Ok. beaucoup, merci aux gens qui ont regardé. Donc, merci à toi, hein. Je pense que ça aura servi à beaucoup qui ont regardé et ça Ouais, va servir pour je pense YouTube. aussi, ouais, je pense aussi parce que c'est quand même un deck qui est, je trouve, en tout cas de mon point de vue, qui reprend le jeu très compliqué. Mm. Et t'as pas forcément. En fait, c'est pas forcément instinctif parce que toi, t'as vu, je crois, 3 ou 4 fois des plays qui étaient vraiment très quali où je n'y aurais absolument pas pensé, dont le létal. Mm. Et c'était super cool. Mais moi, dis-toi, je jouais à Hearthstone quand il y avait à l'époque du druide double combo, du war Grim Patron, etc. Donc, Ah c'est ouais, pour ça c'était... le fait de reprendre, c'est incroyable. Je kiffe ce jeu. Bah surtout si t'aimais bien ce deck là, tu dois retrouver des mécaniques assez complexes, des maths, enfin tu dois retrouver un peu les mécaniques du Grim Patron je pense. Ouais, le Grim Patron, et puis il y avait aussi le voleur miracle, mais à l'ancienne. Quand t'avais le voleur miracle ou même un druide meul, de calculer tes tours à l'avance, etc. Mm. Parce que quand tu joues un chasseur face, bon, on va pas se le cacher, je pense que tout le monde le sait sur le chat, mais quand tu joues un chasseur fate, tes plays sont instinctifs, alors que là c'est vraiment de la pure réflexion en fonction de tes pourcentages de draw, de la main adverse, de ses pourcentages de draw à lui. Et Oh après, même, après sur le papier je suis d'accord, sur la majorité des games ça va être ça, mais après pour ceux qui ont regardé les premières vidéos que j'ai fait sur YouTube, il y a du chasseur face, dont une analyse de game en GM, donc c'était analyse de A-Rock contre Viper, c'était un match de GM, et justement on avait pu voir que bah malgré que Hunter soit a l'air d'être un deck facile, pourtant A-Rock a quand même réussi à jeter 2 occasions à la game, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bah, je vous drop le lien si jamais vous voulez voir à quel point bah, le chasseur peut vraiment être technique. Genre, vraiment, juste histoire de vous dire, ça c'est la vidéo qui va vous dire que même les decks aggro sont pas juste des decks débiles. Et
tu vas voir que des decks aggro, en fait, ouais, il y a du skill. Enfin, vraiment. Ah oui, non, mais ça, non, ça c'est certain. Non, c'est ce que je disais, c'est en termes de réflexion de tour. Je trouve que le DH et le Rock Garrow sont extrêmement complexes. En tout cas, pour ceux qui reprennent le jeu comme moi, c'est vraiment des choses qui sont très difficiles à jouer, mais c'est hyper kiffant quand tu mets un -72. J'ai mis hier, je crois que c'était hier, j'ai mis un OTK -72 alors que j'avais un HP, genre j'ai draw 12 cartes de mon deck et au final je mets le guinote et je le déglingue. J'étais bien content quoi. Ah, c'est satisfaisant, tu sais, c'est le fait Très d'atteindre. satisfaisant, ouais. Je comprends, le fait d'atteindre plus de 100 dégâts, des fois, c'est quelque chose. Ouais, non, mais puis même de te dire que t'es dans une position. C'est un deck dans lequel tu peux être dans une très mauvaise position. Tout à l'heure, il y avait Maverick qui était en Open Cup. Il avait 3 HP tour 4 HP tour 3 contre un druide rush. Et il a réussi à gagner la game en 4 tours. Genre, c'était. Ouais, C'est vraiment un deck très sympathique à voir. Déjà, à voir quand la personne maîtrise bien le deck, c'est fou. Mais quand en plus t'arrives à le jouer correctement, c'est encore plus satisfaisant, je pense. Bah, c'est cette satisfaction de voir entre guillemets les pros jouer et toi t'as envie de faire comme eux. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, je comprends ce sentiment. Bon, ouais. bah sur ce, écoute, je vais te laisser parce que je pense que t'as des choses à faire. Ouais, et ouais, et content puis, que c'était plus long. Et on se bah, retrouve à la très prochaine, du bientôt. coup. Merci les gens sur le chat, merci à tous et merci à toi Davo. Y a pas de souci, donc bonne journée, bonne soirée. Bonne journée à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Donc voilà, on arrête avec ce coaching. Donc c'était la première partie. Il y aura plusieurs coachings donc sur YouTube en DHOTK. En tout cas, ça avait l'air d'avoir servi à ceux qui ont suivi attentivement le coaching. Donc j'espère à vous dans YouTube, ça vous aura servi aussi. Et vous voyez que vraiment pour aller plus loin, le fait de prendre du coaching, ça vous permet vraiment de vous rendre compte de voir vos propres erreurs, voir ce qui fait que des plays que vous n'avez pas de manière instinctive, vraiment il y a des plays, on peut voir le fait de jouer les cartes piochées alors qu'on va les réduire de 1 de mana, on n'a pas le réflexe de ne pas les jouer justement parce que ces cartes vont être réduites après. Enfin, on n'y pense pas forcément, il y a beaucoup de choses à penser. Déjà avec des HOTK il y avait beaucoup de choses à penser, mais maintenant parce qu'on joue la quête en plus c'est encore plus complexe. Donc voilà, là c'est vraiment du coaching sur du deck complexe. Et là on va enchaîner tout de suite avec une heure supplémentaire en DHOTK. Oui, le coaching ne s'arrête jamais et on continue. Et merci Elimias pour le follow. Et je vous dis à tous et à une prochaine vidéo sur YouTube.